Depuis des siècles, l'idée d'un monde souterrain caché au cœur de notre planète fascine l'imagination humaine. Parmi ces légendes, l'Agartha se distingue comme un royaume mystique situé au centre de la Terre creuse. Cette théorie, mêlant mythologie ancienne et spéculation moderne, suggère l'existence d'une civilisation avancée vivant dans les profondeurs de notre globe. Explorons ensemble les mystères de la Terre creuse et de l'Agartha en plongeant dans un univers où la réalité se mêle à la fiction, où les anciennes croyances rencontrent les théories contemporaines et où l'inconnu nous invite à remettre en question notre compréhension du monde qui nous entoure. Les premières mentions d'un monde souterrain apparaissent dans les mythologies anciennes, comme l'Hadès grec, royaume des morts gouverné par le dieu Pluton, ou le Xibalba maya, lieu sombre et effrayant habité par les dieux de la mort. Ces royaumes souterrains étaient souvent associés à l'au-delà, à la mort et aux divinités chthoniennes, puissances telluriques liées à la terre et aux forces de la nature. Des récits épiques comme l'Odyssée d'Homère évoquent des voyages dans ces mondes souterrains, mettant en scène des héros confrontés à des épreuves et des défis symboliques. Durant le Moyen-Âge, la légende du royaume souterrain du prêtre Jean, un souverain chrétien mythique, persista et alimenta l'imagination collective. On le décrivait comme possédant un immense pouvoir et une connaissance secrète. De nombreux récits de voyage inspirés par la quête de ce royaume émergent, mêlant exploration graphique à aventure spirituelle. Parallèlement, des œuvres littéraires comme la Divine Comédie de Dante Alighieri, décrivant un voyage aux enfers, ajoutèrent à la popularité du thème de la Terre creuse et de ses mondes souterrains, alimentant l'attrait pour l'inconnu et le mystère. Au XVIIe siècle, l'astronome et physicien anglais Edmund Halley propose une théorie audacieuse. La Terre serait composée de sphères concentriques creuses, chacune abritant une atmosphère et une forme de vie. Cette idée, bien qu'infirmée par les découvertes scientifiques ultérieures, marqua un tournant important dans l'histoire de la conception de la Terre creuse. Halley suppose que ces sphères étaient habitées par des civilisations avancées. Sa théorie, osée pour l'époque, a influencé durablement les spéculations sur l'existence d'un monde souterrain et a nourri l'imagination des écrivains et des scientifiques, ouvrant ainsi la voie à des spéculations poussées sur l'intérieur de la planète. L'Agartha, terme d'origine sanskrite, signifiant inaccessible ou inattaquable, émerge dans la littérature ésotérique occidentale au XIXe siècle. Ce royaume souterrain est décrit comme le berceau d'une civilisation avancée, gardienne de savoirs ancestraux et de technologies inconnues du monde de surface. La société théosophique, fondée par Helena Blavatsky, popularise l'idée d'un centre spirituel caché, mêlant des concepts orientaux à l'occultisme occidental. L'Agartha devient ainsi un lieu de convergence entre sagesse antique et évolution spirituelle. Des auteurs comme Edward Bulwer-Lytton avec La race à venir, 1871, et des explorateurs comme Ferdinand Ossendowski contribuent à répandre le mythe de l'Agartha, le présentant comme un royaume tangible à découvrir. Des tunnels souterrains vastes et complexes relient non seulement des points clés de la surface, mais aussi de nombreuses cités souterraines. On imagine des passages éclairés par une technologie inconnue, ornés de symboles anciens, témoignant d'une civilisation qui maîtrise les profondeurs de la Terre. Certaines sections sont peut-être protégées par des mécanismes sophistiqués, tandis que d'autres sont simplement des voies de communication reliant différentes communautés. Située au cœur de l'Agartha, Shambhala n'est pas seulement une cité spirituelle et politique, mais aussi un centre technologique et culturel d'une importance capitale. Son architecture imposante, alimentée par une source d'énergie inconnue, témoigne d'une maîtrise technologique inégalée. Ses habitants, paisibles et sages, cultivent un environnement harmonieux où la connaissance et la spiritualité prospèrent. Autour de Shambhala, d'autres cités souterraines spécialisées se sont développées. Chacune possède ses propres caractéristiques architecturales et fonctionnelles, reflétant la spécialisation des communautés qui y résident. On peut imaginer des cités dédiées à la recherche scientifique,
à la préservation de la culture, à la fabrication d'objets technologiques ou encore à la contemplation spirituelle. L'interconnexion de ces cités par le réseau de tunnels permet une collaboration et un échange constant entre les différentes communautés. Certains croient que l'Agartha est peuplée de maîtres spirituels ayant atteint un niveau d'évolution supérieur, possédant une sagesse et une compréhension profonde de l'univers. Ces êtres auraient transcendé les limitations physiques et posséderaient des pouvoirs psychiques extraordinaires, tels que la télépathie, la télékinésie et la capacité de manipuler l'énergie. Leur présence serait une source de guidance spirituelle pour l'humanité, même à distance. D'autres théories suggèrent que les habitants de l'Agartha seraient d'origine extraterrestre, une civilisation avancée ayant établi une base souterraine sur Terre il y a des millénaires. Ils auraient développé une société technologiquement avancée, maîtrisant des énergies et des technologies bien au-delà de notre compréhension actuelle. Leur présence souterraine pourrait expliquer certains phénomènes inexpliqués et leur technologie pourrait être la source de certains mythes et légendes. Une autre hypothèse propose que les Akartiens soient une branche de l'humanité ayant évolué séparément, isolés sous terre, pendant des milliers d'années. Grâce à leur environnement unique et leur isolation, ils auraient développé des capacités physiques et mentales supérieures, une longévité accrue et une harmonie parfaite avec leur environnement. Leur société pourrait être un exemple de développement durable et de coexistence pacifique. L'énergie libre. Maîtrise d'une énergie illimitée et propre peut être basée sur l'énergie du vide quantique ou la résonance terrestre. Imaginez des villes éclairées par une luminescence douce et constante, alimentée par une source d'énergie inépuisable et sans pollution. Cette énergie pourrait être utilisée non seulement pour alimenter les infrastructures, mais aussi pour propulser des véhicules et des machines de manière incroyablement efficace. L'antigravité, véhicule antigravité courant expliquant les observations d'OVNI attribuées aux Agarthiens. Des engins silencieux et rapides capables de naviguer sans effort dans les airs et même sous terre, grâce à une technologie qui neutralise la gravité. On pourrait imaginer des vaisseaux aux formes étranges et gracieuses, se déplaçant sans bruit et laissant derrière eux seulement des traces de lumière éthérée. La manipulation génétique. Connaissance approfondie de la génétique permettant de guérir les maladies, ralentir le vieillissement et créer de nouvelles formes de vie. Il serait capable de modifier le code génétique pour éliminer les imperfections et les maladies héréditaires, prolonger la vie humaine et améliorer les capacités physiques et intellectuelles. Imaginez des Akartiens bénéficiant d'une santé optimale et d'une longévité exceptionnelle, résultant d'une profonde compréhension et d'une manipulation responsable de la vie elle-même. La télépathie et téléportation, technologie basée sur la conscience permettant la communication par la pensée et la téléportation. La communication se ferait instantanément sans le besoin de mots ou d'intermédiaires technologiques. La téléportation pourrait être employée non seulement pour voyager entre les cités souterraines, mais aussi pour déplacer des objets et des matériaux avec une précision extraordinaire. Imaginez des Akartiens qui interagissent entre eux par la pensée et se déplacent d'un point à un autre en un instant. Les entrées supposées vers l'Agartha. Le pôle Nord, ouverture polaire menant à Agartha, théorie basée sur des récits d'explorateurs et l'idée d'une terre creuse. Les explorations au pôle Nord ont rapporté des anomalies inexpliquées, des variations de température soudaines et d'observation d'étranges phénomènes lumineux, alimentant la théorie d'une ouverture menant à un monde souterrain. Certaines légendes nordiques parlent également de passages secrets gardés par des créatures mythiques. Le Tibet. Montagne du Tibet, région du mont Kailash, entrée secrète gardée par des moines. Le mont Kailash, considéré comme sacré par plusieurs religions, est entouré de mystères. Certaines cartes anciennes semblent indiquer des passages cachés dans cette région montagneuse, accessibles seulement à ceux qui connaissent les rites et les secrets. Des légendes locales parlent de moines qui protègent l'entrée d'un réseau de tunnels menant à Agartha. Les pyramides d'Égypte. Pyramides comme portail énergétique, chambres secrètes avec mécanisme d'activation,
La théorie suggère que certaines pyramides, au-delà de leur fonction funéraire, pourraient abriter des passages secrets activés par des mécanismes inconnus. Des analyses géophysiques ont révélé des anomalies sous certaines pyramides, laissant penser à la présence de structures ou de chambres souterraines encore inexplorées. L'Amérique du Sud, Andes et forêt amazonienne, passages liés aux légendes Inca et Eldorado. Les légendes Incas évoquent des tunnels secrets menant à des cités souterraines riches en or et en trésors. De nombreuses grottes et formations rocheuses dans les Andes et la forêt amazonienne restent inexplorées, alimentant l'espoir de découvrir un jour ces passages mythiques. La forêt amazonienne, réseau de grottes et de tunnels cachés sous la canopée, liés à des légendes indigènes. La forêt amazonienne, avec son étendue immense et sa végétation dense, cache de nombreux secrets. Des tribus indigènes ont transmis des légendes de passages souterrains menant à des cités cachées, protégées par des esprits de la nature. Les montagnes de l'Himalaya, portails de pierre cachés derrière des cascades, passages menant à des cités souterraines. L'Himalaya, la plus haute chaîne de montagnes au monde, est un lieu riche en légendes et en mystères. Des récits anciens parlent de portails de pierre dissimulés derrière les cascades imposantes, menant à des cités souterraines habitées par des êtres éclairés. L'Atlantide engloutie, ruine d'une cité engloutie, pouvant abriter une entrée vers un réseau souterrain. La légende de l'Atlantide, une civilisation avancée disparue sous les eaux, est souvent associée à l'Agartha. Certains théoriciens suggèrent que les restes de cette civilisation pourraient abriter une entrée vers un réseau souterrain reliant le monde de surface à Agartha. Les maîtres de l'Agartha inspiraient secrètement les grands leaders spirituels de la surface, guidant l'humanité vers une évolution de la conscience. On pourrait imaginer des contacts subtils, des rêves inspirants, ou même des messages transmis par des canaux ésotériques. Des figures comme Bouddha, Jésus, ou même des prophètes moins connus, auraient pu bénéficier de cette guidance spirituelle issue des profondeurs de la Terre, leur permettant de diffuser des enseignements profonds et transformateurs. Certains événements historiques majeurs seraient le résultat d'interventions discrètes des Agarthiens, cherchant à influencer le cours de l'histoire humaine. Par exemple, l'apparition soudaine de nouvelles technologies, la chute de grands empires ou même l'émergence de mouvements philosophiques importants pourraient être liés à l'influence subtile de l'Agartha. On pourrait spéculer sur un rôle dans la Révolution française, le développement de certaines inventions clés ou l'émergence de grandes idées philosophiques qui ont façonné notre monde. Des fuites de connaissances agarthiennes expliqueraient certaines avancées technologiques soudaines dans notre histoire, comme l'électricité ou l'énergie nucléaire. L'hypothèse est que la civilisation souterraine de l'Agartha posséderait une technologie extrêmement avancée, dépassant largement nos propres capacités. Des inventions clés comme la roue, l'imprimerie ou Internet pourraient avoir été inspirées par des fragments de connaissances provenant de cette cité souterraine. Même les récents progrès en matière d'énergie renouvelable pourraient être d'une certaine manière liés à cette transmission de savoir. L'Agartha jouerait un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre écologique de la planète, intervenant subtilement pour prévenir des catastrophes environnementales. On pourrait imaginer des interventions discrètes pour réguler le climat, prévenir les catastrophes naturelles ou assurer la protection de la biodiversité. Des phénomènes inexpliqués comme des changements climatiques soudains ou des événements géologiques improbables pourraient être liés à l'action régulatrice de l'Agartha, visant à préserver l'équilibre de la biosphère. Exploration des régions arctiques et antarctiques à la recherche d'anomalies géologiques, de structures inexpliquées ou de preuves de tunnels menant vers une cité souterraine. Exploration souterraine, spéologues et archéologues amateurs, mais aussi des équipes scientifiques, s'aventurent dans des systèmes de grottes complexes à la recherche de passages secrets ou de signes d'une civilisation ancienne. Recherche ésotérique, groupe d'études ésotériques combinant des recherches historiques, géographiques et symboliques, décodant des indices sur l'emplacement de l'Agartha, analysant des textes anciens et des légendes. Projets de forage scientifique,
des projets ambitieux de forage profond sont lancés pour explorer les profondeurs de la Terre et chercher des preuves scientifiques. Analyse d'images satellites, des analyses avancées d'images satellites pour identifier des anomalies géologiques susceptibles de cacher des entrées secrètes. Dans la littérature, le concept de la Terre creuse et de l'Agartha a inspiré de nombreux auteurs, de Jules Verne avec Voyage au centre de la Terre, à des œuvres plus récentes de science-fiction et de fantasy. Ces récits mêlent souvent aventure, mystère et spéculation scientifique. Dans le cinéma, Hollywood s'est emparé du mythe de l'Agartha dans des films d'aventure et de science-fiction. Des productions comme Indiana Jones ou Le Voyage au centre de la Terre ont popularisé l'idée de monde souterrain mystérieux auprès du grand public. Dans les jeux vidéo, l'univers vidéoludique a largement exploité le concept de civilisations souterraines avancées. Des jeux comme Final Fantasy ou Civilization intègrent souvent des éléments inspirés de l'Agartha, offrant aux joueurs la possibilité d'explorer ces royaumes mystérieux. Mythe ou réalité cachée, la communauté scientifique rejette largement l'idée d'une terre creuse et de l'Agartha s'appuyant sur les connaissances géologiques et géophysiques modernes. Les modèles actuels de la formation et de la structure terrestre ne laissent aucune place à une telle cavité de taille significative. Cependant, des chercheurs indépendants continuent d'explorer des théories alternatives, soulignant parfois des anomalies géologiques inexpliquées qui pourraient alimenter le débat. L'absence de preuves concrètes demeure un obstacle majeur à l'acceptation de cette hypothèse. La quête spirituelle. Pour beaucoup, l'Agartha est bien plus qu'une simple cité souterraine. Elle représente un symbole puissant de sagesse cachée, d'évolution spirituelle et d'un potentiel humain illimité. La recherche de l'Agartha devient alors une quête intérieure, une exploration de la conscience humaine et de la connexion profonde avec le monde. Cette interprétation symbolique transcende la simple recherche géographique, devenant une allégorie à la découverte de soi et de la réalisation du plein potentiel. L'héritage culturel, qu'elle soit une réalité ou le fruit d'une imagination fertile, l'Agartha a indéniablement laissé une empreinte profonde sur notre culture, inspirant des œuvres d'art, des romans, des films, des réflexions philosophiques. De Jules Verne à la science-fiction contemporaine, le mythe de l'Agartha a alimenté l'imaginaire collectif, témoignant de notre fascination éternelle pour l'inconnu, les mystères de la Terre et les potentiels insoupçonnés de notre espèce. Son influence persiste dans notre façon de percevoir l'exploration, la découverte et la spiritualité.